Kid. Extrêmement heureux de parler d'un sujet qu'on parle très, très peu. C'est vraiment un sujet qui m'a surpris quand j'ai vu, surtout à la veille de la rentrée scolaire. Avec nous, Emmanuelle Grill, chroniqueuse en finances personnelles au Journal de Montréal. Elle va nous parler des meilleurs trucs pour acheter des fournitures scolaires à la rentrée sans se ruiner. Je suis surpris. Quelle surprise! On n'en parle jamais, il me semble. Non, vous attendiez pas du tout à ça la veille de la rentrée scolaire. Pas du tout. Ouais. En plus, vous êtes Moi, j'en ai 3. Voilà, vous êtes en plein dedans, là. Exactement. On a vraiment été bon avec ma femme. Dès qu'on a reçu la liste, là, les feuilles, on s'en est débarrassé. On n'a pas attendu à la dernière seconde pour qu'il y ait des batailles là, dans les bureaux en gros de ce monde. On s'est dit, on va aller avant la tempête. On avait beaucoup de stock, là, comme on dit, déjà à la maison. Un stylo qui fonctionne de l'année dernière va encore fonctionner cette année. On ne devient pas fou non plus. C'est pas parce que tu as un nouveau stylo que tu vas devenir ingénieur géospatial. Et donc, c'est quoi les meilleurs trucs? Eh bien, après cette introduction magistrale, c'est sûr qu'on ne peut pas réinventer la roue, mais grosso modo, il faut s'attendre quand même par enfant à payer à peu près entre 140 et 160 $, mais juste pour les fournitures de base. Oui. Si on rajoute à ça les chaussures d'activité physique, les chaussures d'intérieur, éventuellement les uniformes, les sacs à dos, les boîtes à lunch, bien souvent, la facture va monter jusqu'à 650, 750 $. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, surtout quand on a, comme toi, plusieurs enfants. Il faut savoir que Retraite Québec verse chaque année aux parents qui reçoivent l'allocation famille un montant qui est versé au mois de juillet, en même temps que l'allocation famille, justement. Retraite Québec? Oui, c'est Retraite Québec qui s'occupe de ça. Mais donc, c'est versé automatiquement. On n'a pas besoin de faire une demande. Dès qu'on reçoit des allocations famille, on les reçoit, quel que soit le revenu familial. Donc, et ça doit dépendre du nombre d'enfants ou c'est le même montant par enfant? Le même montant par enfant, oui. Cette année, c'est 127 $ par enfant, donc c'est mieux que rien. Ça permet quand même d'acheter pas mal de choses, mais ça ne suffit pas. Alors, le premier conseil que je donnerais, malheureusement pour cette année, c'est trop tard, mais vous le saurez pour l'année prochaine, il faut s'y prendre à l'avance. Donc, cette année, par exemple, vous évaluez combien ça vous coûte pour la rentrée scolaire et puis vous économisez l'argent tout au long de l'année. Donc, par exemple, si ça vous coûte 750 $, ça représente à peu près 62 $ à mettre de côté pendant 12 mois. C'est quand même d'argent, hein, c'est beaucoup d'argent. De côté, oui, là, mais même 60 $, honnêtement, c'est beaucoup d'argent. Ça paye, c'est cher. Donc, évidemment, on met tout ça sur un compte à part de son compte personnel, de façon à ce qu'on n'ait pas envie de piger dedans pendant l'année. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Si on n'a pas fait ça, en fait, on peut le faire l'année prochaine. L'autre chose à faire, c'est comme tu disais, de fouiller dans les fournitures de l'année précédente. Donc, si on a été des parents responsables, à la fin de l'année dernière, on a dit à nos enfants, OK, vous jetez tout ça dans une boîte, là, et puis on en reparle au mois d'août. Sur la table de la salle à manger, c'est exactement ce qu'on a fait. Nous, on a ressorti les sacs à dos, les ci, les ça. C'est ça. Puis là, on a fait un tri, et puis on voit que le 3/4 des trucs sont encore très bons. Là. Absolument. Il y a des classeurs qu'on peut réutiliser. Il suffit de mettre une autre étiquette. Des fois, des cahiers, on a utilisé 3 pages, donc on les enlève et puis c'est reparti. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut aussi regarder dans son réseau. On a souvent dans sa famille ou peut-être même dans son quartier, on est amis avec des familles dont les enfants changent de classe, ils n'ont plus besoin de certaines choses. Donc on peut échanger, on peut éventuellement racheter à rabais. Et puis, il ne faut pas hésiter à regarder sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de groupes de parents, des fois même c'est par école, qui proposent des fournitures dont ils ne sont pas servis et puis qui peuvent être très utiles, qu'on peut récupérer. Mais j'ai même des amis, moi, qui ont fait du troc ensemble parce qu'il y en a un qui voulait X nombre de pochettes multicolores là, avec des crayons, puis l'autre, il y en avait trop, mais il avait besoin de stylos, l'autre avait des stylos, ils se sont échangés ça, puis à un moment donné, il faut être débrouillard aussi parce qu'on ne peut pas demander aux parents de flober 700 $ à chaque année par enfant pour de la fourniture scolaire. Là, absolument. À un moment donné, il y a des donc, on peut échanger ou récupérer des choses, absolument. Et puis, tu parlais tout à l'heure des gens, la folie, tu sais, dans les bureaux, en gros, avec des parents désespérés, avec des listes qui cherchent le duotang orange. Orange fluo, oui, qu'il faut... 44,6. Oui, exactement. Et le cartable de 1,5 pouce, là, vert. Et parce que tu as une mauvaise note s'il est 2 pouces. C'est clair que tu rates ta vie s'il est 2 pouces. Là. Tu ne pourras pas être ingénieur aérospatial. Non, c'est fini pour toi. Mais est-ce qu'il y a des moments dans l'année où je me dis toujours, tu sais, quand je vois quelque chose, désolé des termes, mais quand je vois quelque chose de stupide, je me dis, soyons plus stupides. Alors là, est-ce que, bien entendu, j'imagine qu'il y a très peu de rabais pour les fournitures scolaires dans les mois d'été parce qu'ils savent qu'on est
On pense à autre chose. Exactement. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où il y a peut-être un rabais sur le Duotang orange fluo? Ou le classeur 1,5 pouce vert. Moi j'ai le réflexe de regarder à l'année c'est une bonne idée. Des trucs. Absolument. Parce que des fois, c'est 50% tout d'un coup, parce que là, ils en ont commandé trop. Après la rentrée, c'est un bon moment. Une fois que tous les parents ont acheté le reste, tout ce qui reste, on peut faire des réserves. En fait, on peut acheter pendant toute l'année, dès qu'il y a un rabais, c'est une bonne idée de faire une provision pour des cartables, des cahiers Canada, peu importe, des feuillets mobiles. Et puis d'ailleurs, souvent les premiers magasins où on pense aller acheter, c'est les magasins de fournitures scolaires, les papeteries, etc. C'est logique. Mais par contre, maintenant, et même depuis les dernières semaines, pardon, il y avait d'excellents rabais dans des magasins grande surface, dans les pharmacies aussi, qui vendent ça comme produit saisonnier avec des très bons rabais. Honnêtement, ça vaut la peine d'aller voir. Les épiceries même, j'ai vu une demi-allée là, dans une épicerie. Absolument. C'est pas con parce que les parents, on va chercher la nourriture. Exactement. T'achètes les bananes orange, celui qu'on cherche depuis Il est à côté des oranges d'ailleurs. C'est vraiment logique. Là. Il est là, profitons-en. Oui. Donc on achète toute l'année et puis les pharmacies, les magasins grande surface, quand c'est des produits saisonniers en rabais. C'est sûr qu'on pense aussi au magasin à $1. Ça peut être une bonne idée, mais quand même, ça vaut la peine de magasiner ailleurs parce que c'est souvent des produits qui ne sont pas de super bonne qualité. Okay. Moi, j'ai déjà acheté une gomme à effacer qui effaçait pas. C'est quand même un problème. Qui faisait un trou dans le papier et qui laissait des marques noires. Donc, des fois, ça vaut la peine. Puis, même encore une fois, ça vaut la peine des fois de dépenser quelques dollars de plus pour un produit qui va durer plus longtemps. Par exemple, un sac à dos, une boîte à lunch, le cartable vert 1,5 pouces. On veut qu'il dure. Oui, absolument. C'est ça. Donc, des produits qui vont durer plus longtemps, on les paye un peu plus cher, mais on va pouvoir les garder 2, 3, avec un peu de chance, 4 ans. Évidemment, on choisit des couleurs qui sont neutres quand on peut, si c'est un sac à dos, des motifs classiques, parce que... Qui vieillissent bien. Qui vieillissent bien, parce que l'autre piège aussi des parents à la rentrée, notamment pour les parents qui ont des enfants qui sont au primaire, c'est les produits, vous savez, avec le super-héros du moment... Spider-Man. Non, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Non, la Reine des Neiges, non, ça vous dit rien. Les démons qui popent, tous ces petits trucs-là. Évidemment, ces produits-là sont plus chers. Ouais. Alors, on essaye de ne pas les acheter parce que, ça va se démoder vite. L'année prochaine, votre enfant ne les voudra plus. C'est ça, une princesse après l'autre. Puis, l'année prochaine, l'enfant ne voudra plus parce que ça ne sera plus à la mode et ça sera démodé. Moi, je trouve que c'est important d'intégrer, en quelque sorte, nos enfants dans cette démarche-là. Oui. Parce que je crois que c'est une belle leçon d'apprendre déjà, le coût de ce que on utilise au quotidien, un crayon. Et puis, ne serait-ce que juste un crayon, d'ailleurs, c'est important d'y faire attention, de le ramener à la maison, de ne pas l'oublier partout, de ne pas juste se gaspiller. C'est pas tout le monde qui a les poches profondes. Donc, l'enfant, c'est une belle leçon économique aussi de comprendre. Regarde combien ça coûte, fais-y attention. Oui, puis, exactement. Mais d'ailleurs, on se demande souvent, est-ce qu'on devrait aller faire ses achats avec ses enfants ou pas? Il y a des gens qui disent non, parce que je ne veux pas négocier à la caisse pendant des heures. Double tranchant. Oui, exactement. Surtout près de la caisse, il y a souvent des produits d'appel qui sont juste au niveau des yeux des enfants. Et puis là, 100%. Maman, je veux une gomme à effacer Reine des Neiges. Donc, pour éviter ça, on n'y va pas. Mais par contre, comme tu disais, c'est une bonne façon aussi d'éducation à la consommation responsable. Ouais. Donc, on peut recentrer les enfants sur leurs besoins. En fait, on leur dit de quoi tu as besoin. D'un étui à crayon. Le rôle d'un étui à crayon, c'est de ranger les crayons et de les protéger pendant l'année. Donc, as-tu absolument besoin d'un étui à crayon qui va coûter $15 avec Spider-Man dessus ou la Reine des Neiges. Donc, juste un étui à crayon classique avec une couleur neutre, ça va très bien faire l'affaire. On peut aussi leur donner une mission. Ça, les enfants aiment ça, surtout les enfants du primaire. On leur donne une petite liste, on leur dit, écoute, tu prends un panier, ton budget c'est, $40, et puis essaye de trouver va te procurer tous les produits que tu as sur ta liste, et puis tu respectes ton budget. 100%. Et les enfants adorent ça, parce que c'est un défi pour eux, et puis ils vont être contents d'avoir réussi, et c'est un bon début pour apprendre à consommer de façon plus responsable, à dépenser moins, et puis à acheter uniquement ce dont on a besoin. Absolument. Puis moi, j'ai remarqué une de mes filles, justement, avec son étui à couleur neutre, là, c'est un étui noir, là. Rien de plus neutre que ça. Mais elle avait mis un genre de bracelet, un petit bracelet pour le personnaliser. Oui, c'est une bonne idée. Puis en plus, tu arrives avec la créativité aussi. Je trouve que c'est trop facile de dépenser pour dépenser. Puis que je comprends qu'on veut faire plaisir à nos enfants, pas de patrouille et compagnie. Mais à un moment donné aussi, il y a des limites. Et puis, je trouve que c'est super important, surtout qu'à l'école, ils n'ont pas ce cours-là, que l'enfant comprenne le prix de ce qu'il utilise. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Sinon, après, on dépense $700 comme ça en fermant les yeux. Et puis, ça va
la moitié des crayons vont avoir disparu après le mois d'octobre. D'ailleurs, une bonne chose, c'est étiqueter. Ouais, c'est plate, je sais, on fait une corvée. toutes les soirées qui précèdent la semaine de la rentrée, on étiquette. Ouais, parce qu'il n'y a rien de plus qui ressemble à un stylo, un bouchon ou un stylo vert qu'un autre stylo vert. Il y a un auditeur, Alexandre? Oui, il y a Jérôme qui nous écrit, qui dit « Moi, ça fait 3 ans que je récupère le matériel encore en bon état de mes 2 enfants au primaire. On a pu remplir près de 90% du matériel nécessaire aux enfants, souvent presque neufs. Ça nous a coûté 25 $ de nouveau matériel pour les 2. Puis il dit, sinon, mais honnêtement, il dit c'est le Jean Coutu, la place pour le matériel scolaire le moins cher. Donc, actuellement, c'est sa recommandation, pas la mienne. Oui, il y a d'excellents rabais. J'imagine aussi, c'est important à nommer que pour des personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, il y a des endroits comme Renaissance. Oui. Puis on peut aussi appeler un numéro, c'est partout au Québec, le numéro de téléphone 211 qui peut vous rediriger vers des organismes communautaires qui peuvent vous aider. C'est sûr que là, on est un petit peu tard, mais il y a encore, il y a certains organismes qui distribuent des sacs à dos déjà avec des fournitures. Génial. Oui, donc ça vaut la peine. C'est sûr, comme je disais, c'est un peu tard, mais ça vaut la peine d'appeler parce qu'il reste encore des ressources là. Il faut vraiment en profiter. Absolument. C'est vraiment important que tous les enfants se sentent bien à l'école puis soient fiers de ce qu'ils ont. Là. C'est vraiment fait partie aussi de l'expérience. L'art de grandir. Oui, exactement. Mais merci beaucoup, Emmanuelle. Merci à vous.